Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve en ce beau dimanche matin pour le début d'une nouvelle aventure Dark Souls en compagnie de mon ami Stéphane. Oui, bonjour à tous, bonjour Martin. Et bonjour chers auditeurs, préparez-vous, l'aventure commence. Et c'est parti! Alors, on est donc prêt pour commencer l'aventure. On retourne visiter Dark Souls, qui est un jeu qui a contribué en 2016, si ma mémoire est bonne. Effectivement, en 2016, on a commencé à recevoir la boîte de base en 2017. 3 ans plus tard, le jeu est complet. J'ai tous mes boîtes. Tu as reçu donc les nouvelles extensions, donc fin 2019, on est début 2020. On va pouvoir donc refaire une aventure. On se propose de faire une nouvelle campagne avec de nouveaux personnages et une nouvelle campagne avec les extensions. Donc ça vous permettra de découvrir le nouveau matériel. Énormément de matériel. Oui, je suis rendu très sage d'ailleurs. Et Je le crois pas. Oui. Je vais le croire quand je vais l'avoir vu. Exact. Bref, on a beaucoup de boîtes, on a beaucoup de choses à vous présenter et on va donc mettre à la retraite nos précédents personnages. Donc ici, j'ai mon chevalier qui m'a rendu de fiers services, mais malheureusement, on n'a pas réussi à vaincre la gargouille. On va voir si on va avoir plus de succès avec la nouvelle campagne. Donc, je mets mon chevalier de côté et je recrute Thomasy, mon nouveau pyromane. Donc, c'est un Amérindien. C'est très thématique avec notre culture. Et on va donc user de magie. On va essayer donc de contrôler le feu. Ça va être mes pouvoirs. Oui, il a l'air vraiment bien. Ouais. Pour ma part, on va mettre à la retraite l'Hérald. Alors, Hérald. Qui m'a également aussi laissé tomber lors de notre précédente aventure. Pour ma part, je vais y aller avec le voleur. Thief. Oui, le Thief. On va l'appeler Sean. Tu nous expliqueras ça pourquoi. Ok. Oui. Ok, reste à l'écoute, je vous expliquerai l'origine du nom de mon personnage, Sean. Donc oui, c'est un voleur. Lui aussi a l'air bien. On va apprendre à le découvrir ensemble. Oui. Il semble être plus axé sur la défensive, sur les pirouettes, l'acrobatie, etc. Totalement ton style. Ok, donc Stéphane, tu nous fais peut-être un petit préambule de la campagne? Oui. Ben, d'ailleurs, la campagne est prise de l'extension The Old Iron King, qui inclut ce qu'on appelle un méga boss. Ok, donc on va avoir... Comme si c'était pas suffisant. On va juste mourir plus souvent. Exact. Donc notre campagne va se dérouler en 4 scénarios. Ok. On va affronter 2 boss secondaires, un boss principal et un méga boss. Ok, ça promet. Oui, ça promet. Donc pour cette campagne-là, on a utilisé la boîte de base. Oui. On a utilisé la boîte des The Old Iron King. On a utilisé les Iron Keep comme extension. Et on a utilisé aussi l'extension des aventuriers. Peut-être juste au niveau de l'histoire, on commence notre première aventure. On va s'en aller vers le château du fameux... Du fameux Old Iron King. Oui. C'était un roi, mais avec peu de renom. Et son orgueil a eu le dessus sur lui. A décidé de construire une forteresse, mais une forteresse énorme. Tellement énorme que la forteresse a commencé à s'effondrer. S'engloutir dans la terre à cause de sa pesanteur. La fusion a commencé à prendre et à brûler. Donc ce qui reste maintenant est devenu... des catacombes en feu et en lave. Oui. Mais il a réussi quand même, notre fameux roi, avec l'aide des ténèbres, de devenir une menace très dangereuse. Et c'est là que nous, on rentre en ligne de compte. Donc nos 2 aventuriers vont partir du camp ici. On va se diriger tranquillement mais sûrement vers notre premier boss secondaire qui garde un peu l'entrée du château. Donc, juste une mise à jour avant qu'on commence cette campagne-là. On va utiliser les règles normales d'une partie. Donc, c'est-à-dire au lieu de devoir payer 2 âmes pour un équipement, on va rester à 1 âme. Puis pour aussi également cheminer dans notre progression de personnage, au lieu de passer du tiers 1 puis ça nous prend 4 âmes, on va y aller avec les règles de base de 2 âmes. Tout ça, le monde campagne multipliait ça par 2 au niveau de difficulté, mais ça prolonge le jeu. Puis c'est pas qu'on veut vous rendre le tout visuellement intéressant, donc on va accélérer le processus en restant avec les bases,
les compétences de base, les règles de base. Ça demeure quand même un jeu difficile. Oui, énormément. Oui. Et on fera pas le tour de toutes les règles, on va aller rapidement dans l'action. Si vous n'avez pas vu la première série, je vous invite à aller le voir à l'instant. Il y aura l'onglet qui apparaîtra, qui vous permettra éventuellement donc d'avoir les explications de base du jeu, donc de vous familiariser. Puis après ça, vous pouvez aller bénéficier de la rencontre qu'on va faire, donc on va être plus rapide. Ok, ben sans plus tarder, Stéphane, je pense qu'on va plonger dans l'action. On y va, sans plus tarder, on est prêt. On est prêt? Alors c'est parti. Donc Stéphane, on est au campement. Oui. On se doit de choisir une destination. On a des tuiles de valeur 1 et 2 pour notre scénario présentement en cours. Donc ici et ici, on a 2 tuiles de valeur 1. Donc c'est nos 2 destinations possibles. Je te laisse choisir. Par où tu veux aller? On va commencer par ici. Ok. OK. Allons-y. Donc, on dévoile la carte. La première fois qu'on la dévoile, ça va toujours être la même pendant le long de la partie. Donc, le Blazing Plaza. OK. Donc, nous allons mettre ici à la position... Avec l'épée. Oui. L'épée. Où est-il? C'est le Alone Sword Knight. Oh. Un nouveau personnage. Cool. Ok, de menace 5. Je sais pas où tu veux mettre les cartes, mais il ne faut pas les mettre trop loin. Si. Ensuite de ça, sur le deuxième repère, on met nos personnages bien connus. Oui, les Crossbow Hollow. Exact. Qui, bien qu'ils ont de l'air de rien, ouais, ça peut s'avérer dangereux. Effectivement. Et on va mettre 2 tonneaux. Et là, c'est des nouveaux, ça. C'est des nouveaux. Donc, on a ici des tonneaux. Ouais. Donc, ils vont agir comme obstacle. D'accord. C'est tout ça. Oui. Le plan. OK. Donc, si on utilise un point de déplacement sur une de ces cases-là, oui. En pénalité, on va pouvoir les faire exploser. OK. Il n'y a pas de piège. Non. Donc, c'est tout pour le moment. Okay. Donc, cette tuile-là, ça sera toujours ça qu'on va affronter. Oui. Parfait. Donc là, on a une décision importante à prendre. C'est qui sera le premier joueur, qui sera alterné tout au long de la campagne, et à quelle position on se met, et qui va prendre l'aggro pour commencer. OK. On peut setter nos armements comme on veut. Oui. Présentement. On a celui-là. Ça me prendrait la carte des Halo. Ben oui. Une menace de 2, donc c'est le... C'est bon. Alors ici, donc ça c'est des attaques magiques. Oui. OK. 3 dégâts attaque magique et le chevalier, 5 dégâts. Moi j'ai de la défense contre une attaque magique. Parce que je suis mon pyromancien ici. J'ai 0 de défense contre une attaque à distance. Attaque physique, mais je suis bon contre les attaques magiques. Je vais y aller. Oui, ok, vas-y. Je me laisse même le premier joueur. Ok. Et par le fait même, l'aggro. Ça n'a pas changé. Je vais m'installer ici. L'aggro, mais là, ton personnage pour qu'on sache que c'est vraiment toi. Écoute, tu rentres avec panache. Le cri de la guerre. Oui. Ok, fait qu'on y va. C'est commencé. Donc, le premier va être le chevalier. On y va avec les menaces 2, c'est ça? Exactement. Donc, il avance de 2 vers le joueur le plus proche. On est à pareille distance, donc il va aller vers l'aggro. C'est moi, ça. Exactement. Et ensuite, te fait 5 dommages. Où ça? 5? Oui. 5. Ah, 5. Ouch. 5 dégâts. Mais là, tu dois te défendre. Je vais me défendre, ok. Contre une attaque physique. Physique, ouch. C'est un des bleus. Un des bleus, c'est tout ce que j'ai. Ok. Ça risque de faire mal. En partant. Ouais, mais 4 dégâts. Ah, j'haïs ce jeu. J'haïs ce jeu. Attends, c'est pas fini. Là, maintenant, les Crossbow Hollow. Ah, je peux relancer par exemple mon dé si je veux. Ah oui, tu peux relancer. Ouais. Ok. Je fais pas. Ah, ok. Le Crossbow Hollow. Ils sont ici. Donc, on y va un à la fois. Oui. Donc, premièrement, il va se reculer ou s'éloigner du personnage qui a l'aggro. Donc, on s'éloigne. Oui. Le personnage de l'aggro. Les barils ne sont que des obstacles de déplacement. Donc, il peut tirer à travers. Il peut tirer à travers. Donc, c'est 3 dégâts de magie. Oui. Là, sur l'aggro. J'ai deux noirs avec mon armure ici. 3 dégâts. Hey,
Oh, Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera de courte durée. mon Lucky Penny. C'est ça que ça sert? Ben oui. Ok. Oh, bravo! Un dégât. Un dégât? Ouais. Oui. Ok, l'autre, parce qu'il y en a un autre, Ben oui. va également s'éloigner. Oui. Il n'y a pas d'autre option. Fait qu'il va aller rejoindre celui-ci Ok. pour 3 dégâts de magie. Ah. 2. Et 2. Ok. Ok, C'est tout. c'est tout. Puis là, ils vont encore m'attaquer à l'autre tour. Oui, parce que t'es le premier joueur, est encore l'aggro. Sauf si je m'éloigne. Oui, puis, oui, je m'éloignerai assez rapidement. Par contre, lui, ils vont aller attaque à distance, donc ils vont tout avantage à te tirer quand même dessus. Ouais, mais moi j'ai une défense contre eux. Là, ça c'est lui ici. Lui, il va bouger encore. Et mon déplacement, c'est de combien? Un déplacement. J'ai un déplacement gratuit et Oui. je peux en faire plus en dépensant une énergie. Que t'as pas beaucoup. J'ai 4. Il me reste 3 places, hein? T'as aussi la potion aussi de guérison là, que tu peux prendre pour... Ouais. Ouais, j'ai comme pas le choix. Fait qu'à la fin de ton tour, là, prends ce que t'as à prendre, puis après ça, prends ta potion. Ouais, c'est ça. Ok, donc moi j'ai une attaque avec les flammes ici. Oui. Qui me fait 2 dés noirs. Puis après ça, je bouge. J'ai une distance. J'ai une distance de 2, c'est ça avec lui? Oui. Ok. Fait que théoriquement, je pourrais les tirer là. T'as pas assez d'énergie par contre. Ça te prend 4. Pourquoi? Non, ça c'est 0 ici avec un. Oh oui, ok, mais je Ou pensais, quatre. je pensais que tu parlais de 2D. Oui, si je veux 2 dés et toucher tout le monde sur la case, C'est ça. ça me prend 4. Fait qu'il faudrait que je prenne ma potion. Oui. Oui. C'est ce que je vais faire. Malheureusement. Donc je vais immédiatement prendre ma potion. Je vais enlever ça. Je vais prendre 4 dés d'énergie. À chaque début de tour, t'oublies pas, on en récupère 2. Oh! Des noirs. Oui. Ok. C'est bon à savoir. Je vais à ce moment-là tirer ici avec 2 dés. Et les autres, ils ont juste un point de vie. Hein. Les crossbow hollow, Ouais, oui, ici. ils ont une armure et un point de vie. Non, ils n'ont pas d'armure. Parce que j'attaque à la magie. Ah, parfait. Donc ça te prend juste un dégât. Puis ton Est-ce attaque que je va lance s'affecter pour chaque? les deux. Non, Non. un dansé pour les deux. Ok. On prend juste un. Suffisant. Suffisant pour les éliminer les deux, bravo. Bon. Voilà. Oui. C'est réglé. Tu vois comme c'est facile? Oui. Ok. J'ai pas fait mon déplacement, donc je peux maintenant me déplacer si je veux. Et là, je vais faire 1, 2. Si tu veux pas qu'il t'attaque, il faut que tu te déplaces d'un autre. Non, parce que lui il est là. Oui, mais il va avancer de 2 au prochain tour. Il avance vers toi. Il avance vers le plus proche. Oui, vers le plus proche, t'as raison. T'as raison. Donc, il va aller vers toi. Parfait. Alors, ça me coûte par contre un cube d'énergie noire. Là, c'est à lui. C'est à lui. Ok. Donc, on avance jusqu'à 2 vers le joueur le plus proche. Donc, t'avais absolument raison. Il s'en vient sur moi. Non! Ok, me fait 5 dégâts. Mais moi, j'ai de l'armure. Il t'a des dodges. J'ai surtout des dodges. Et c'est ce que je vais faire. Par contre, tu seras plus à portée pour pouvoir le toucher. Je vais esquiver. Je vais avancer puis le toucher. Ok. Donc, je vais esquiver. Ok, je vais esquiver. Ça va me coûter 1 point. Fait que ça, c'est tes esquives, c'est ces cônes-là. Puis toi, t'en as 2, c'est bien. J'en ai 2. Et lui, pour l'esquiver, c'est 1. Ça, c'est marqué ici. Donc, tu as besoin d'un succès sur tes 2 dés. Exactement. Oui. Et j'ai un succès et je me déplace par ici. Donc, il frappe dans le vide. Oui, ben, il allait me toucher, mais mon habileté, Oh oui. mon acrobatie... Légendaire. Légendaire. Je suis une légende à devenir. Déjà. En devenir. Déjà. Ok, donc j'ai évité. Tu Oui. vois comment il faut faire? Et Merci. ça m'a coûté 1 cube et j'ai tous mes jetons, mais en tout cas... Oups! Passons, je vais pas tourner le fer dans la plaie. Ok, donc c'est à moi. Regarde comment on fait. Dit-il, lui, caché dans le coin de la pièce pendant que moi, je me fais taper dessus. Ben moi, c'est toi qui s'est placé là. Donc, je m'avance. Oui. Un déplacement, c'est gratuit. Je vais prendre mon couteau de bandit. Je prends 3 énergies. Rien de moins. Et Ok. je prends 2 dés noirs.
Ok. Vas-y. Pour lui, ça me prend. Il y a 2 de défense. Ça me prend 3. Puis il y a 1 point de vie, Caron. C'est quand même bien. Ouais, ça me prend 3. 33. Oh, bien. 3. Et voilà. Éliminé. C'est aussi simple que ça. Ouf! Compléter notre premier tableau. Oui, oui, oui. À l'instant, on revient ici. Oui. Ça nous fait. Notre victoire nous donne 4 âmes. C'est ça ici? Oui. On va pouvoir... Ben, on va dépenser. On va les. Oui, sors-les, sors-les. OK. Voici nos armes. Vas-y, nos armes. Fait que, allons-y. On peut acheter des cartes. On peut acheter les cartes. Les cartes vont coûter 1 arme chacune. OK? Ou on peut augmenter de tiers au coût de 2. Mais pour le moment, ça ne donne rien d'augmenter de On sait tiers. pas qu'est-ce qu'on doit On remonter. sait pas. Vas-y pour une première carte. Allons-y, vas-y. Ben, allons-y pour. Vas-y pour 4 cartes. Alors, on a une armure ici. Oui, une Dark. armure noire. 20 de dextérité, ça sera sûrement pas moi. Ça va être pour toi, ça. Puis on gagne plus une Dodge. Oh, ça c'est bon pour toi. esquive contre les carcasses. OK? Oh, ok. T'as un esquive de base plus 1 Ouais. d'esquive. Ça va être vraiment pour toi parce que ça prend la dextérité. 20 et 20. Présentement, 10. ça va me prendre un tiers 1 en dextérité et un tiers 2 en intelligence. OK. Parfait. Fait que, ok. Une deuxième. Oh, on a une bague. Une anneau d'obscurité. Oui. Vous obtenez un dodge à la... Non. Vous obtenez si l'attaquant se trouve à 2 repères ou plus. OK. Ça aussi, c'est pour moi. Ça, c'est réservé pour moi ici. Oh, c'est à on toi. voit mon symbole. Oh, parfait. Une robe, c'est une armure. C'est vraiment l'armure. Oh, ouais, c'est beau. Ça pourrait t'aider, toi. Un dé bleu en... Ah, puis c'est mes 2 forces, je peux Ouais. déjà la prendre. En je plus? peux déjà la prendre. Excellent. Ça, c'est bien. Oui. Écoute... Il reste une carte. Ah, je pourrais augmenter. Non, à une arme, il est trop tard. Ça- Tu peux pas. Mais on peut la conserver pour un prochain Non, tour, non, par on tourne, contre. on tourne. Ah, ok, vas-y, tour. Oh, toujours des armures. Alors, un Walker. Ok, mais quand même, ça Ça peut donne un être intéressant. dodge, c'est intéressant, mais on a des upgrades. Ça, c'est bien parce qu'on n'a aucun équipement présentement qui nous permet d'avoir des augmentations. Ok. Donc, on a dépensé nos 4 armes. Oui. Pour l'instant, nous, la seule armure ou objet qu'on a et qui peut être utilisé, c'est toi qui l'as ici. J'ai pas besoin de la payer. Non. C'est fait. Tu la prends. Donc, ici, j'avais 2 de défense, un dodge. Là, je perds un dodge. Par contre, ça me donne une défense bleue. Mais je garde Tu la mets ici dans les objets. Dans les objets. Tous nos objets qu'on a gagnés Oui. ou qu'on discarte, on les met ici dans la pile, puis on aura toujours accès tout au long de la partie. OK. T'es pas obligé de les avoir sur toi. C'est bon. Donc, on y va pour notre nouvelle armure, le Sunless Armor. C'est bon, t'as amélioré assez rapidement. Là, on est en repos, donc on retire tous nos jetons, OK. toutes nos blessures et nos énergies. Parfait. Et voilà, cher ami, On a complété. on a complété notre première rencontre. C'est super. Donc, on a réussi. On sait que on va pouvoir repasser par ici pour aller dans l'autre pièce. Donc, les monstres réapparaîtront pas là. Tant et aussi longtemps qu'on consommera pas Une étincelle. Une fois une étincelle qu'on va devoir réutiliser une étincelle, à ce Ouais. moment-là, les cartes vont tourner, mais vont rester les mêmes. Stéphane, on a réussi à faire notre première tuile. Donc, on a notre première rencontre de compléter. Non pas sans misère. J'ai quand même pris quelques jetons que j'ai consommés, mais ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça, et la finale, la manière que tu as réussi à défaire les deux D'un coup, ouais. d'un coup, là, c'était de toute beauté. De toute beauté. Je pense que là, il me lance des fleurs, tantôt ça va être le pot. OK, ben on va faire une courte émission. Ça va être ça qu'on va vous présenter. Donc, une émission qui va revenir chaque semaine. Brève rencontre. On va explorer le jeu. On vous montre ça. Ça vous permettra là, de réagir, de nous commenter les vidéos. Puis, on va être assidus jusqu'à la fin de la campagne, espérons-le. Oui, espérons qu'elle sera complétée d'ici 200. Non, on va faire ça Oui, rapidement. oui, oui. Ok, ben merci tout le monde. Si vous avez apprécié, passez en commentaire à la vidéo. Puis on se revoit pour une prochaine émission. La semaine prochaine. Merci.